Soyez bénis. Quand un frère ou une sœur affermi qui marche avec Jésus tombe dans le péché, il se sent sale, souillé, indigne même de prononcer le nom de Jésus à cause de la culpabilité. Quand on trahit quelqu'un qui a été fidèle et loyal envers nous, on culpabilise. On a même honte de le regarder dans les yeux. Mais en Christ, quand tu tombes, quelle que soit la nature du péché, quel que soit le poids de la culpabilité, ne dors pas sans t'être présenté devant Dieu. La tristesse amène à la repentance, mais la culpabilité tue. Judas, après avoir trahi Jésus, a culpabilisé et s'est donné la mort. Mais Pierre, qui a renié Jésus, était triste. Il s'est repenti et a été fortifié par les autres. Jésus, après sa résurrection, l'a restauré. Rempli du Saint-Esprit, après on a vu Pierre parler et 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur. La culpabilité n'est pas de Dieu. Allons devant lui et ouvrons la bouche. Souvent on peut avoir peur d'être frappé par Dieu, mais on n'a pas le choix. C'est notre Dieu. Ne donnons pas sommeil à nos yeux sans avoir dit quelque chose à Dieu. Souvent, les émotions et la tristesse peuvent nous envahir. Souvent même la peur de Dieu. On sent que l'esprit nous a quittés, car Dieu est saint. On n'ose pas lui parler. Cela peut nous faire même abandonner la foi. Dieu déteste le péché. Mais si tu tombes, viens devant Dieu, qu'il te restaure et repens-toi. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Aussi, chose très importante, parlez-en à un grand frère ou une grande sœur affermi et avancé dans la foi, ou à votre pasteur. Parlez-en pour qu'on prie pour vous. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Afin que vous soyez guéris. C'est vital. Si après avoir péché et que tu es attristé, c'est bon signe. L'esprit en toi est attristé. Mais si tu pêches et que ça ne te fait rien, cherche Dieu. Imagine, tu interdis à ton enfant de 8 ans de ne pas s'amuser avec la porte, par exemple. Et derrière toi, il joue avec la porte. Et un jour, il coince son doigt dans le coin de la porte et se fait très mal, jusqu'à saigner. Mais il le cache par culpabilité ou par peur, parce que tu l'avais prévenu. Et il souffre dans son coin. Tu préférerais qu'il te le dise pour que tu le soignes, même si tu seras déçu ou fâché, ou bien qu'il reste dans son coin. Nous qui sommes méchants, si nous aurons souhaité qu'il vienne pour que nous le consolions, et Dieu, jugez en vous-même. Jésus, après sa résurrection, l'a restauré. 1, 2, 3, action.